Et il était écit donc par cette dame de compagnie française qui a créé ce conte pour enseigner l'anglais en tant que gouvernante dans un foyer anglais. En fait, l'origine est tout à fait intéressante. Et Kader Bellarbi, en discussion avec Gradimir, a décidé d'en faire peut-être de l'actualiser, et puis évidemment avec sa créativité, son imagination, d'en faire une pièce qui est très surprenante, d'où aussi le titre qui a été inversé, comme vous le savez, qui n'est pas La Belle et la Bête, mais bien La Bête et la Belle. Oui, en fait, c'est beaucoup plus. Kader dit toujours que lorsque le titre était gardé sa manière originale, que c'était beaucoup plus l'histoire de la bête que l'histoire de la belle. Et en voulant inverser, en fait, il voulait faire le contraire. Donc, effectivement, c'est plus le parcours, est-ce qu'on peut dire, le qualifier d'initiatique de la belle au contact de la bête, et inversement, la bête qui s'humanise au contact de la belle. Et la structure même de la pièce, en fait, est une structure miroir. D'ailleurs, il a rebaptisé les deux actes deux rêves. Donc, le premier acte est le premier rêve de la belle, et le deuxième acte, et on voit beaucoup plus l'interaction et l'influence de la bête sur la belle et vice-versa. Toutes nos créations, nos productions, il y a toujours au moins deux distributions. Alors, ce qui est intéressant dans un processus de création comme celui-ci, c'est que, évidemment, chacun des danseurs vont amener leurs propres évidemment, émotions et interprétations dans le rôle. Le premier couple joue beaucoup plus sur la sensualité, qui peut être occultée ou cachée, dissimulée, tandis que la deuxième distribution, en particulier la bête, est beaucoup plus l'animalité de la bête ressort plus. Mais en fait, c'est un jeu de nuances. C'est vraiment la fantasmagorie, en fait, de l'imaginaire de la belle est reflétée sur scène avec les magnifiques éclairages et costumes. Ce ne sont pas juste des costumes, ce sont à la fois des costumes et des accessoires, comme vous avez pu le voir, et qui reflètent différents comportements de différents animaux. Alors c'était vraiment complexe à la fois de faire quelque chose qui reflète bien la personnalité de l'animal en considération, deuxièmement qui soit adapté aux danseurs et à la chorégraphie. Ils sont vraiment magnifiques, on est vraiment en plein imaginaire.